Salut YouTube, aujourd'hui je vous parle de Misanthrope, un film sorti le 21 avril 2023 que je n'avais pas pu voir au cinéma à l'époque et donc j'ai rattrapé le coup avec le DVD et du coup je peux vous en parler. Bon, de toute façon à l'époque si j'étais allé le voir au cinéma, j'avais pas de chaîne donc j'aurais rien dit du tout, sauf peut-être aux voisins. Voilà. Bon, bref, donc du coup aujourd'hui je peux vous en parler. Donc c'est un film de Damian Zifron, j'ai réussi à le dire parce que c'était un peu compliqué juste avant. Bref, Damian Zifron. Et donc c'est un réalisateur scénariste argentin qui a déjà fait pas mal de trucs chez lui, mais là pour le coup il marque sa première œuvre américaine en langue anglaise, et donc du coup ça mérite de le signaler. Donc on va y trouver donc deux personnages principaux. Bon, il y en a tout un tas, mais deux personnages principaux, qui seront donc l'actrice Shailene Woodley, qu'on avait déjà vu donc dans les Divergentes et autres films, enfin il en a fait pas mal d'autres, mais c'est le premier qui me vient à l'esprit. Donc elle va jouer le rôle de Eleanor, une jeune fliquette, qui est plutôt normalement faite pour la circulation. Et puis voilà, c'est pas du tout dans ses attributions de se retrouver à traquer un tueur, puisque ça va être le thème du film. Et il y aura aussi Ben Mendelsohn, voilà, qui jouera le rôle de Lamarck, donc un enquêteur du FBI, donc qui va faire la rencontre d'Eleanor. Donc Lamarck et Eleanor sont les deux personnages principaux. Donc le film, il débute. C'est le soir de la Saint-Sylvestre. On s'apprête donc à passer à la nouvelle année. Le décompte s'entame et on voit donc pas mal de gens dans différents appartements, donc d'un même bâtiment, qui donc s'apprêtent à se souhaiter une bonne année. Et la patatras, 27 personnes sont abattues par un tueur, un tireur embusqué un peu plus loin. Donc, le film enchaîne. Hein, on ne s'attarde pas là-dessus. Et donc la police arrive avec des experts qui vont tous en arriver à la même conclusion dans les différents apparts, que les tirs viennent d'un seul et unique appartement en face. Donc ils vont décider d'y aller pour voir ce qui se passe. Il va se passer un truc, justement, et qui va les obliger à évacuer tout le bâtiment. Et c'est là qu'on va commencer à voir Eleanor, qui donc est censée être une fliquette, donc qui est là pour la circulation, pour guider les gens justement là, comme les gens sont évacués, pour les guider. Et elle va avoir une idée de génie. Elle va dire à son collègue, prends ton téléphone, fais comme moi et filme un maximum de gens qui sortent de l'appartement, enfin du bâtiment. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a l'idée, elle se dit, quand l'enquête va avancer, on pourra toujours faire le recoupement en regardant un peu tous les visages qui sortent de ces appartements. Et du coup, c'est une idée de génie. Pourquoi? Parce que effectivement, un peu plus tard, quand le FBI envoie quelqu'un pour enquêter, donc, et envoie Lamarck, eh bien, il va aller la voir, il va la féliciter, et il va lui dire qu'il a envie qu'elle fasse partie de son équipe, qui est une petite équipe assez restreinte. Donc, ça à savoir aussi donc que Eleanor est un personnage, donc c'est important pour la suite, est un personnage donc qui doute d'elle. C'est un personnage qui ne s'aime pas. C'est un personnage qui a du mal à aussi un peu faire confiance aux autres. Voilà. Et donc, elle va dans cette équipe, ils vont faire tout un tas de choses, elle va commettre une petite connerie et elle va pas forcément se faire engueuler, il va lui faire une remarque, mais bon, voilà, c'est tout. Et c'est vrai que le mec du FBI est assez couillu, si vous voulez, il en impose, et elle a l'impression qu'il l'a pris dans son équipe pour ou toute autre chose que pour l'aider à mener l'enquête, et pour ses capacités soi-disant hors normes. Donc, à un moment donné, elle va lui dire que, donc je cite, si c'est pour me sauter que vous m'avez fait venir dans l'équipe, autant en rester là. Et lui va rire et l'inviter à manger chez lui. Et c'est là qu'on voit quand même, je fais un tout petit aparté, qu'on voit quand même que quand un scénario est bien écrit, il n'y a pas besoin d'essayer de faire du wokisme à deux balles. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on fait de l'inclusion et que ça sert le scénario, c'est génial. Quand on fait du forcing, quand on essaie de faire passer quelque chose au forceps, ça va tout le temps dans le mur. Bon, donc je m'explique. Il arrive chez lui et là, il lui présente son mari. Donc c'est un personnage qui est homosexuel. Donc, là, c'est là qu'elle a le déclic. Elle se dit, bon, il est heureux en couple. Il est homo, donc visiblement, j'étais complètement à côté de la plaque.
Et c'est là que va s'opérer un changement dans le film vraiment important. Donc, c'est pour ça que je vous dis que là, le fait d'avoir mis quelqu'un d'homosexuel est au service du scénario et pas l'inverse. C'est parce que à ce moment-là, elle va se dire, ouais, en fait, on peut me faire confiance. Effectivement, il m'a recruté, j'ai possiblement voilà, des capacités un peu hors normes. Et en fait, ce tournant du film va les amener à être beaucoup plus proches et à travailler main dans la main. Et du coup, ça va vraiment les amener, si vous voulez, à avancer vraiment clairement sans se méfier l'un de l'autre. Il va y avoir une vraie relation de confiance, surtout elle qui était vraiment très fermée. Donc le film se poursuit, se conclut, je ne vais pas vous expliquer, enfin c'est toute une enquête, c'est vraiment haletant, c'est super. Sincèrement, j'ai passé un très bon moment. Je ne vais pas m'étaler sur le film parce que j'ai peur d'un petit peu de vous spoiler pas mal de choses. Mais sachez que le film a une conclusion douce amère, je trouve. Moi j'ai adoré ce film de bout en bout. La musique est absolument géniale, les prises de vue sont absolument fantastiques, avec une manière de filmer un peu originale, et vous verrez. Et puis des acteurs qui jouent vraiment très bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Et donc, c'est le seul truc voilà, qui m'a fait un peu me poser des questions sur ma santé mentale, c'est qu'à un moment donné, dans le film, ils sont amenés à discuter avec le tireur. Et le tireur, si vous voulez, il explique ses motivations et sa façon de voir les choses, et pourquoi il a pris le fusil pour tirer sur les gens, et voilà. Et si vous voulez, bon, au-delà de prendre un fusil et tirer sur les gens, bon, là, voilà, là je m'arrête là, moi, si vous voulez, mais la suite du raisonnement, c'est-à-dire que, en fait, ça m'a vraiment parlé. Ça m'a vraiment parlé. En fait, ses motivations ont eu une résonance en moi vraiment au-delà de ce que j'aurais cru, parce que c'est un raisonnement vraiment posé, intelligent, une façon de voir les choses. Alors moi je vais pas m'étaler non plus, mais je viens de la campagne, voilà, je suis quelqu'un des années 80. À l'époque, il n'y avait pas autant de moyens de communication qu'aujourd'hui. Enfin bon, donc on était quand même dans un monde assez on vivait ensemble les uns les autres, mais on n'était pas si connectés les uns et les autres que ça. Et si vous voulez, alors rien à voir avec les motivations du cœur, si vous voulez, mais c'est pour vous donner un peu une idée du fait que euh, c'est par rapport aux origines du tueur que je peux me retrouver et par rapport à son raisonnement. Voilà. Donc, quand vous aurez vu le film ou si vous le voyez, euh, vous verrez un petit peu quel est mon point de vue. Après, peut-être qu'effectivement, quelqu'un qui vient de la ville n'aura peut-être pas le même état d'esprit et la même résonance par rapport à son raisonnement personnel. Donc moi, ça m'a causé. Bon, après, oui, voilà, comme je vous dis, je vais pas prendre la fusil pour aller tirer sur tout le monde. Non, ça c'est clair que non. Mais euh, mais franchement, le raisonnement du gars est vraiment posé, vraiment m'a plu parce que je trouve vraiment que il a raison. Quelque part, il a raison. Il a raison. Et bon, alors il y a un truc supplémentaire qui fait que du coup, son raisonnement est décuplé par rapport à lui, si vous voulez. Mais, euh, mais le raisonnement de base, vraiment intéressant en tout cas. Donc un très très bon film. Si vous voulez, c'est le genre de film où quand vous le voyez, vous vous dites, ah ouais, il y a quand même des choses qui peuvent se faire sans que ce soit une suite, sans que ce soit un Marvel, par exemple. Alors, sans que ce soit, voilà. Et il y a des films de temps en temps comme ça qui sortent et vous vous dites, waouh, génial. Et en plus, moi, j'ai eu la sensation enfin, il m'a collé au corps pendant quelques heures encore ce film. J'ai vraiment apprécié le regarder et je pense que je me le rematerai assez rapidement. Donc, je vous le conseille vivement. Si vous pouvez le voir en DVD ou si vous passez dans un rayon et vous vouliez vous acheter un DVD et vous ne savez pas trop quoi faire, n'hésitez pas à sauter dessus. Si vous allez un soir et que vous trouvez rien à la télé en service VOD et que vous cherchez un film à regarder, voilà, vous savez quoi regarder, Misanthrope. C'est un très très bon film. Et après, bon voilà, c'est pas un film comique, hein, oui, tout dépend ce que vous voulez voir le soir.
Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur Misanthrope, sans trop en dévoiler et sans trop vous gâcher le plaisir de le voir. J'espère que la vidéo vous a plu. Écoutez, les pouces en l'air, la cloche, si jamais vous voulez vous abonner à la chaîne. Et puis moi, je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.